Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La problématique des ONG au Cameroun. Le président Bandakani se montre de plus en plus serein lorsqu'il martèle avec insistance qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Lorsqu'on parle des ONG, on constatera que toutes sont spécialisées en droits de l'homme alors que beaucoup d'entre elles ne savent même pas ce qu'on appelle les droits de l'homme, précise le président Bandakani. Dans les milieux sérieux, personne n'accorde de l'importance à toutes ces ONG qui polluent l'environnement politique au Cameroun. Écoutons maintenant l'analyse du président Bandakani sur les ONG. Écoutons. Voilà donc qui est bien suivi. Président Bandakani, nous sortons avec vous. Nous sommes, Bachir, très sereins au Cameroun. Puisque chaque fois qu'il y a un débat sur ces choses-là, ça devient un débat camerounais. Nous assumons ça et nous sommes très sereins. Nous sommes très sereins, Bachir, parce que depuis 8 ans que nous travaillons dans cette dynamique d'Afrique Média, nous avons dit ici qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Et nous sommes très sereins. Très serein. Et je voudrais rassurer mon doyen aîné Biloba ici, que tout à l'heure j'ai vu un peu emporté, et je comprends ça, sainement emporté. Patriarche, il ne faut pas t'inquiéter. Nous sommes très sereins. On va voir. On va voir. Alors, la question des ONG, puisque vous revenez là-dessus, nous l'avons démontré fatigué ici, de façon scientifique, idéologique, de façon géopolitique. Nous l'avons démontré ici, et je suis heureux, il y a quelqu'un qui est membre de l'Amnesty International sur le plateau. Je vous ai démontré ici comment, quand nous avons travaillé ici, ils ont retiré des rapports d'un certain moment qu'ils avaient mis dans les réseaux sociaux. Ils ont enlevé. Il est le membre, bon, c'est-à-dire qu'on se comprend. Ils ont enlevé ces rapports, pourquoi? Donc, je ne reviens pas dessus. Pourquoi on discute des ONG? Pourquoi on parle des ONG? Parce que quand on parle des ONG, on ne parle pas des ONG caritatives. Les gens sont parlés des ONG caritatives qui font un travail en Afrique depuis des années. On n'en parle pas. Ils ne dérangent personne sérieusement. On peut leur reprocher des choses, mais ils ne dérangent personne. Ils ne font pas la politique. Mais cette nouvelle catégorie d'ONG, on n'a pas le temps. J'aurais expliqué leur genèse. D'où est-ce qu'elles viennent? Comment elles ont été construites, créées, fabriquées au niveau géopolitique aux États-Unis par la CIA. Tout ce plan-là, on connaît tout ça, on a expliqué ça ici, on n'a pas le temps. Quand on parle des ONG, vous allez voir, toutes ces ONG-là sont spécialisées en droits de l'homme. Observez ça. J'ai déjà indiqué ici que, pour discuter, il faut d'abord qu'on nous démontre que ces ONG savent ce qu'on appelle droits de l'homme, M. Bachir. Je vous ai indiqué ici, nous avons indiqué ici, par les démonstrations quasi magistrales, que ces ONG ne connaissent même pas ce qu'on appelle droit de l'homme. Nous l'avons démontré ici. C'est-à-dire, ils ne respectent même pas la définition des droits de l'homme donnée même par leur ONU. On a démontré ça ici. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre pour persister là-dessus, parler de ça. Elles le soient, que ce soit toutes ces ONG-là, y compris leurs filiales camerounaises. Vraiment, c'est-à-dire, dans les milieux sérieux, où on pense sérieusement, personne ne leur accorde de l'importance parce que tout le monde a compris qu'ils ne connaissent même pas le b.a.-ba de l'action d'une nation digne de ONG, à savoir qu'appelle-t-on droit de l'homme. Et quand vous connaissez le droit de l'homme, vous comprenez très bien que tout ce qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec le droit de l'homme. Alors, quand on a dit ça maintenant, il faut qu'on revienne sur certaines choses claires. De plus en plus, et les mêmes gens qui les soutiennent aujourd'hui, demain, auront honte de les soutenir. Nous ne sommes pas pressés, parce que nous sommes dans le sens de l'histoire. Mon cher Bachir, alors, le Cameroun, c'est un État. C'est un État. Un grand État. Organisé, dirigé, avec des institutions. Tant pis pour ceux qui marchent dessus, c'est leur problème. Vous croyez que le président de la République du Cameroun va dialoguer avec les gens parce que mon ami Kougne le menace sur un plateau?
Là, il se dit que mon ami Kouni menace le président de la République pour qu'on convoque un dialogue. Vous croyez que c'est parce qu'une réunion de prostituées géopolitiques sont réunies à Douala pour brailler dans le vide à l'ONU. Qui? Il n'y a pas les ONG. Là-bas, là, on ne voulait pas le droit de l'homme. Mon cher Kouni, il n'y a pas le carnage. Et combien de monde dans la guerre qui a opposé l'Angleterre et l'Irlande? Les mêmes frères et mêmes sœurs. L'Irlande, je parle de ça. Il y a eu une réunion de l'ONU pour ça. Est-ce qu'il y a eu une réunion de l'ONU, mon cher Bachir? Alors, est-ce qu'on a dialogué, Bachir, avec Saddam Hussein? Les champions du dialogue, qui à l'ONU, les Américains, les Français, tous ces pays-là, ces kibunocraties-là internationales, est-ce qu'il fallait tuer Saddam Hussein? On a dit que c'est un être humain, il faut parler avec lui. On a parlé avec lui. On a parlé avec Bachar al-Assad pour éviter 500 000 morts. Est-ce qu'on parle avec lui? Parce que les gens là, les pays occidentaux là, ils ont leur pion ici là, tout ça. Est-ce qu'on a parlé avec Bachar al-Assad pour dialoguer? On a dialogué avec Toumani Touré, qui a fait le coup d'État pour que la France vienne installer sa base militaire et faire de Gaoué un État dans l'État, au Mali. On a dialogué en Espagne avec Alex Puigdemont, qui est aujourd'hui 100 pays. On a dialogué avec lui. Les exemples sont légion. Alors, les ONG là qui braillent, qui sont des organisations vraiment de la honte. Parce que je vais vous citer, il y a les ONG caritatives, M. Bachir. Vous avez une ONG comme Survival International qui s'occupe des peuples menacés de disparition. Voilà les vrais droits de l'homme. Disparition. Vous avez les Oxfam qui s'occupent des questions économiques et des inégalités dans le monde. Vous avez plein d'ONG comme ça. Vous avez les ONG qui travaillent sur l'environnement. Vous avez vu, on les a convoqués au Conseil de sécurité pour les écouter. Vous avez vu, on les convoque. Alors nous parlons. La situation est catastrophique dans les tombes, les territoires d'outre-mer françaises. Oui. Je suivais encore une émission hier. Je dis que hier encore, catastrophique. Vous avez vu une ONG là-bas aller mettre ça au niveau du Conseil de sécurité. Mais quand c'est en Afrique, et en particulier au Cameroun, des groupuscules de voyous, de chômeurs déguisés qui n'ont rien à faire, se lèvent le matin, s'asseyent, on dit qu'on va aller parler du Cameroun à l'ONU parce que quelques ONG animés par des dévoyés mentaux parlent de notre pays comme ça. Ils vont faire un rapport. On va voir si l'ONU appartient à tous ceux qui soutiennent là, ces gens-là, on verra. Et en définitive? Non. Ces ONG sont à la solde des multinationales et des puissances internationales. Je vous ai donné un exemple de fait. Il y a tellement de problèmes dans le monde sérieux que ces ONG savaient ce qu'on appelle droit de l'homme, elles les porteraient, puisque maintenant, ils sont devenus des interlocuteurs qui parlent même à l'ONU. Mais qui portent ces problèmes, ils amènent à l'ONU. Pourquoi ils ne le font pas? Donc, nous, on est très sereins. On attend de voir comment ces gens-là vont réussir à déstabiliser le Cameroun. Merci, Président Bandaka. Tout ce que les ONG font au Cameroun n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Ces ONG sont à la solde des multinationales et des puissances internationales. Il y a tellement de problèmes dans le monde que si ces ONG savaient ce qu'on appelle droits de l'homme, elles les porteraient devant les Nations Unies. Elles savent seulement faire leur boucan au Cameroun. Mais qu'elles sachent une chose, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, conclut le président Bandakani. Voilà, globalement, tout ce qu'on peut retenir d'essentiel de cette analyse. Ici, Daniel Sophie, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.